Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. On continue directement là où on s'est arrêté la dernière fois et nous arrivons donc petit à petit à la naissance de Ishaq alayhi salam. Mes chers frères et sœurs en islam, Ibrahim alayhi salam avait démontré par sa loyauté qu'il était prêt à sacrifier son fils. En récompense à cela, un autre fils lui fut donné. Ibrahim alayhi salam avait 120 ans et Sarah, son épouse, 90 ou 99 ans. Quand Allah Azzawajal lui annonça cette nouvelle. Nous lui fîmes la bonne annonce d'Ishaq comme prophète d'entre les gens vertueux, et nous le bénîmes ainsi que Ishaq. Parmi leur descendance, il y a l'homme de bien et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Surat As-Safat, versets 112 à 113. L'un des traits distinctifs d'Ibrahim alayhi salam était son hospitalité. C'est pourquoi il fut aussi surnommé le père de l'hospitalité. L'hospitalité est une caractéristique inhérente au prophète. Quand il s'agit de nourriture, mes chers frères et sœurs, il faut user de modération. Continuer à manger alors que l'estomac est plein n'est rien d'autre que du gaspillage. Mais quand il s'agit d'un convive, rien ne se perd dans le partage du repas, sauf si l'invitation n'est pas faite pour Allah Azzawajal, mais plutôt liée à un avantage personnel. Selon Ibn Abbas radiallahu an, Jibril alayhi salam et un groupe d'anges s'approchèrent d'Ibrahim alayhi salam et lui annoncèrent la bonne nouvelle de l'arrivée de Ishaq alayhi salam. Et de là, ils s'en iraient détruire le peuple de Lut alayhi salam. Au moment où les anges visitaient Ibrahim alayhi salam, ils étaient vêtus comme des humains et ressemblaient à des convives. Ibrahim alayhi salam fit griller de la viande de bœuf qu'il plaça devant eux. Voyant qu'ils n'y touchaient pas, Ibrahim alayhi salam comprit que c'étaient des anges et, ignorant la bonne nouvelle qu'ils venaient lui annoncer, saisi par la crainte se demanda: que s'est-il passé pour que la colère d'Allah soit de la sorte attisée? Pour s'assurer qu'ils étaient vraiment des anges, il leur redemanda: ne voulez-vous donc pas manger? Ils répondirent: non, nous ne mangeons jamais gratuitement. Ibrahim alayhi salam dit Bismillah avant de manger et Alhamdulillah après avoir terminé le repas. Les anges dirent alors: ainsi donc voilà le véritable Khalil, le véritable ami d'Allah. Puis ils rajoutèrent: ne crains rien Ibrahim, nous partons d'ici vers le peuple de Lut afin de l'anéantir. La raison pour laquelle les anges ne touchèrent pas à la nourriture fut ainsi clarifiée. Une fois sa crainte apaisée, Ibrahim alayhi salam reçut la bonne nouvelle d'Ishaq et de Yaqub. Sarah, qui écoutait la conversation derrière le mur, était une femme modeste et décente. La nouvelle l'étonna car elle et son mari étaient très âgés. Les anges dirent à Ibrahim alayhi salam: es-tu choqué par ce que Allah a décrété pour toi? Ibrahim alayhi salam était heureux quant à la perspective de la venue de Ishaq, mais néanmoins attristé par l'expectative de la destruction de tout un peuple, ignorant à cet instant que seuls les croyants allaient être sauvés. Les anges lui avouèrent qu'aucune prière ne pouvait s'avérer utile et que le châtiment divin allait s'abattre inexorablement. Ibrahim alayhi salam fut alors soulagé à l'audition de ces propos. Et en effet, le Coran détaille cet épisode de la vie de Ibrahim alayhi salam. Et nos émissaires sont certes venus à Ibrahim avec la bonne nouvelle en disant salam. Il dit salam, et il ne tarda pas à porter un veau rôti. Puis, lorsqu'il vit que leurs mains ne l'approchaient pas, il fut pris de suspicion à leur égard et ressentit de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent: n'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de Lut. Sa femme était debout et elle rit alors. Nous lui annonçâmes donc la naissance de Ishaq et après Ishaq de Yaqub. Elle dit: malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari, que voici, est un vieillard? C'est là vraiment une chose étrange. Ils dirent: t'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. Lorsque l'effroi eut quitté Ibrahim et que la bonne nouvelle lui atteint, voilà qu'il discuta avec nous en faveur du peuple de Lut. Ibrahim alayhi salam, parce qu'il avait peur que Lut alayhi salam et ceux qui crurent en lui ne subissent aussi le même châtiment que le peuple de Lut, il implora la clémence divine pour ce peuple. Et en effet, Allah Azzawajal dit: Ibrahim était certes longanime, très implorant et repentant. Surat Hud, verset 75. Le cœur d'Ibrahim alayhi salam était empli de compassion envers ses gens. En effet, le peuple de Lut alayhi salam s'était complètement détourné de la miséricorde d'Allah Azzawajal et était devenu si bestial que le châtiment devenait inévitable. Et dans leur persistance, ces gens continuaient à mal agir
arborant des comportements tout aussi abominables les uns que les autres. Ils ne pouvaient s'offrir le fait qu'une personne pieuse fût parmi eux. Que les pieux s'en aillent, nous ne voulons pas d'eux, disait-il. Les anges dirent à Ibrahim alayhi salam, qui avait le cœur empli de compassion, « Ô Ibrahim, renonce à cela, car l'ordre de ton Seigneur est déjà venu, et un châtiment irrévocable va leur arriver. » Concernant le prophète Ismaïl alayhi salam, il épousa une fille de la tribu de Jurhum, apprit l'arabe à leur contact et fut hautement considéré et respecté. Sa mère Hajar, après son décès, fut ensevelie près de la Kaaba. Après un certain temps, Ibrahim alayhi salam rendit visite à son fils Ismaïl alayhi salam. Comme il n'était pas présent chez lui, il interrogea sa femme qui lui répondit « Il est allé se procurer de quoi nous nourrir. » Puis Ibrahim alayhi salam lui demanda « Comment vivez-vous? Ce que vous avez est-il suffisant ?» La femme d'Ismaïl alayhi salam répondit « Nous vivons mal et sommes dans un mauvais état. » Ibrahim alayhi salam lui dit « Quand ton mari rentrera, transmets-lui mes salutations de paix et dis-lui de changer le seuil de sa maison. » Quand Ismaïl alayhi salam arriva chez lui, il sut que son père était venu à cause de l'odeur agréable qu'il avait laissée derrière lui. Sa femme, à qui il demanda si quelqu'un était venu, lui répondit « Oui, un vieil homme est venu et t'a demandé. Je lui ai dit où tu étais. Puis il m'a demandé comment nous vivions et je lui ai répondu que nous étions dans une mauvaise situation. » Ismaïl alayhi salam lui demanda « A-t-il laissé un message pour moi ?» Elle répondit « Oui, il m'a dit de te transmettre ses salutations et de te dire de changer le seuil de ta maison. » Ismaïl alayhi salam perçut la subtilité de ces mots et dit à sa femme « Ce vieil homme, c'était mon père qui m'a ordonné de me séparer de toi. Va, tu peux retourner dans ta famille. » Il épousa plus tard une autre femme appartenant à la même tribu. Après un certain temps, Ibrahim alayhi salam se rendit de nouveau auprès de son fils, mais ne le trouva pas à la maison. Ibrahim alayhi salam demanda à la nouvelle épouse où se trouvait Ismaïl alayhi salam. Elle lui répondit « Il est parti chercher de quoi nous nourrir. » Ibrahim alayhi salam lui demanda « Comment allez-vous? Vos ressources sont-elles suffisantes ?» La femme lui répondit en louant et en remerciant Allah « Louange à Allah, nous allons bien, nous sommes heureux et ne manquons de rien. » Ibrahim alayhi salam lui demanda « Que mangez-vous et que buvez-vous » Elle répondit « Nous mangeons de la viande et buvons de l'eau à satiété. » Ibrahim alayhi salam invoqua alors Allah « Ô mon Seigneur, bénis leur viande et leur eau. » Puis il dit à sa belle-fille « Quand ton mari rentrera, transmets-lui mon salut et dis-lui de consolider le seuil de sa maison. » En rentrant, Ismaïl alayhi salam sentit l'odeur de son père et demanda à sa femme « Quelqu'un est-il venu ?» Elle répondit en ne tarissant pas d'éloges sur le prophète Ibrahim alayhi salam « Un homme a demandé après toi, je lui ai dit où tu étais et il m'a ensuite demandé de nos nouvelles. Je lui ai répondu que nous étions heureux et que nous ne manquions de rien. » Ismaïl alayhi salam lui demanda « A-t-il laissé un message pour moi ?» Elle répondit « Oui, ce vieillard honorable m'a dit de te transmettre son salut et de consolider le seuil de ta maison. » Ismaïl alayhi salam dit alors « C'était mon père, ma femme, tu es l'honorable seuil de ma maison. Mon père m'a ordonné de te garder et de vivre avec toi en bonne harmonie. » Et ce hadith, mes chers frères et sœurs, a été rapporté par Bukhari. Cette histoire nous fait comprendre que la gratitude est un moyen d'augmenter la générosité d'Allah et de veiller à sa continuité. Minimiser les bienfaits qu'Allah Ta'ala accorde d'ordinaire et ensuite s'en plaindre, ce n'est rien d'autre que de l'ingratitude. Il résulte de cela une diminution de ses bienfaits, voire une privation totale. Mes chers frères et sœurs en islam, des années plus tard, Ibrahim alayhi salam revint à la Mecque. Il embrassa Ismaïl alayhi salam et tous deux entreprirent de rattraper le temps perdu. Ibrahim alayhi salam dit à son fils « Mon Seigneur m'a ordonné de lui bâtir une maison et toi tu dois m'assister dans cette tâche. » Ismaïl et Djibril transportèrent alors les pierres et Ibrahim alayhi salam s'occupa des murs de la maison. La pièce de marbre du maqam Ibrahim, sur laquelle on peut apercevoir ses empreintes de pieds, peut être considérée comme étant un support servant à la construction de la maison. Et Allah Ta'ala dit dans le Coran « Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. » Surat al-Baqarah, verset 127. Selon les récits relatifs à la construction de la Kaaba, Adam alayhi salam et sa femme Hawa, quand ils furent chassés du paradis, se retrouvèrent à Arafat, puis partirent ensemble vers l'ouest et atteignirent l'endroit précis où se situe la Kaaba. Souvenez-vous mes chers frères et sœurs, exécutant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala,
Ibrahim alayhi salam se rendit sur le site de la Kaaba et y laissa Hajar et son fils Ismaïl alayhi salam. Par la suite, le père et le fils commencèrent à creuser l'endroit où se trouvait la Kaaba et mirent à jour les fondations de la maison bâtie par Adam alayhi salam. Ils rebâtirent alors la Kaaba sur ses fondations existantes. C'est ce que signifie l'expression coranique « bâtir sur les fondations de la maison ». Une fois la reconstruction achevée, Ibrahim alayhi salam invoqua Allah azza wa jal en ces termes. Et quand Ibrahim supplia « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. » Surat al-Baqarah, verset 126. Ayant agréé l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, Allah azza wa jal répondit « Et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas. Puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà, et quelle mauvaise destination. » Surat al-Baqarah, verset 126. Allah Ta'ala donne la possibilité à ceux qui le nient de bénéficier quand même des bienfaits dans ce bas monde. Et ceci est très important à comprendre, mes chers frères et sœurs. Dans ce cas-là, ce n'est pas relatif à la foi et à la pratique religieuse, puisqu'ils sont dispensés aux croyants comme aux non-croyants. Et en fait, les bienfaits de ce bas monde ne sont rien d'autre qu'un moyen de test. Qu'ils soient bénéfiques ou pas dépend des conséquences entraînées par leurs utilisations. Si la richesse comme le pouvoir reste un canal permettant de parfaire son service adoratif, alors cela permettra de trouver le bonheur dans les deux mondes. S'ils sont employés au service de la dépravation et de la perversion, cela n'aura pas d'autre conséquence que la ruine de la vie éternelle où elle procurera le malheur au lieu du bonheur. Ibrahim alayhi salam poursuivit ses invocations. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Notre Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux, pour leur réciter des versets, leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier. Car c'est toi certes le puissant, le sage. Surat al-Baqarah, versets 128 et 129. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré quant à l'invocation que nous venons de citer: je suis l'accomplissement de la prière de mon père Ibrahim et de la bonne nouvelle apportée par Isa. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Ahmed. Voyons maintenant la généalogie pure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam remontant jusqu'au prophète Ibrahim alayhi salam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah son père, Abdul Muttalib son grand-père, Hashim, Abdou Manaf, son vrai nom est Mughira, Qusay, connu sous le nom de Zayd, Hakim, Murrah, Ka'b, Lu'ay, Khalib, Fir, Malik, Nadir, Kinana, Huzayma, Mudrika, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'ad et enfin Adnan. La pure lignée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam remonte donc jusqu'à Adnan, lui-même issu de la lignée de Ismaïl alayhi salam, sans que l'intervalle de temps qui s'est découlé entre eux ne soit connu. Mes chers frères et sœurs en islam, la Kaaba et les rites du Hajj sont remplis de souvenirs spirituels du prophète Ibrahim alayhi salam qui perdureront jusqu'au jour du jugement. Qui plus est, 5 fois par jour, des millions de musulmans et de musulmanes envoient au sein même de leur prière des bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au travers du Tashahhud où l'on fait mention des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés à Ibrahim alayhi salam. Lorsque nous disons par exemple « Ô Allah, que le salut soit sur Mohammed ainsi que sur sa famille, comme il l'a été sur Ibrahim et sa famille, tu es vraiment digne de louange et de gloire. » Ou encore « Ô Allah, que la bénédiction soit sur Mohammed et sur sa famille, comme elle l'a été sur Ibrahim et sa famille. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Et avec ceci, nous avons terminé pour le prophète Ibrahim alayhi salam. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.